Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des images clés. Donc, les images clés, globalement, c'est ce qui va te permettre d'animer ta vidéo. Donc, les images clés, il faut juste que tu comprennes un truc déjà d'entrée, c'est qu'on peut en mettre partout. Ok, des images clés, c'est pas uniquement pour faire un zoom dans ton image, c'est pas uniquement pour aller de gauche à droite. Ça marche sur la colorimétrie, ça marche sur plein de choses différentes. Donc, on va commencer déjà par notre lequel on a la transformation, le recadrage, la distorsion, l'opacité, etc., etc. Donc on va manipuler gentiment, doucement, un petit peu ces images clés. Donc pour afficher justement ces images clés, il va falloir faire donc sélectionner ton rush vidéo, clic droit, donc clic droit sur un trackpad, c'est deux doigts appuyés en même temps, et tu vas pouvoir faire afficher l'animation vidéo, ou alors CTRL V. Donc pas commande, CTRL sur Mac. Donc ici, tu vas avoir du coup ton animation vidéo sur transformer, élaguer, distorsion, compositing. Donc on va commencer par l'échelle. Donc tu peux voir qu'ici, à côté de chacun des paramètres, tu as des petits carrés dans le sens d'un losange. Donc c'est pour ajouter une image clé. Donc déjà, ce que tu peux faire, et ce que moi j'aime bien faire généralement, c'est quand je me mets au début d'un rush, j'appuie sur toutes les images clés et ça me permet déjà d'avoir tout activé. Comme ça, si je fais une modification plus loin, je peux le faire directement sur position, etc. Par contre, si je touche rien, ben, il ne se passera rien. Donc au tout début, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu actives ton image clé, ça a ces valeurs-là. Donc par exemple, sur l'échelle, j'ai activé l'image clé d'échelle, ça a la valeur de 100%. Maintenant, si je vais un peu plus loin, tu vois que ici, c'est plus en jaune. Ici, c'est plus en jaune. Par contre, tu as une petite icône qui est apparue. Donc ça, c'est pour revenir à l'image clé précédente. Mais donc, si je vais un peu plus loin, ben, je vais pouvoir remettre une image clé. Donc, je ne suis pas pour ça obligé d'appuyer. Je peux directement changer la valeur. Et en fait, là, ce qu'on vient de faire, c'est de dire au logiciel, je veux ce moment-là. Et ce moment-là, l'échelle passe de 100% à 161%. Et comme tu peux le voir, on a créé une animation de zoom directement sur notre vidéo. De la même manière, donc on peut sélectionner chose en rotation. Donc à cet instant-là, on est à 0%. Et ici, donc à cet instant-là, là où notre animation de zoom se finit, on est toujours à 0%. Mais c'est normal parce qu'on n'a pas changé la valeur. À ce moment-là, à ce second moment, on n'a pas changé la valeur. Donc on va pouvoir directement changer la valeur. Donc par exemple 50%. Et donc là, on va non seulement zoomer, mais avoir en plus de ça une rotation. Hop, tu vois. Et donc ce que tu peux faire, euh, ce que tu peux faire, c'est en appuyant sur cette petite flèche, juste sélectionner les éléments que tu veux voir. Donc par exemple, rotation, échelle, et donc tu verras uniquement les images clés qui t'intéressent. Sinon, tu mets tout à la fois. Et donc là, tu verras qu'entre ce et ce point B, tu as une variation d'échelle et une variation de rotation. Et ça, tu peux l'appliquer avec tout et n'importe quoi. Je vais te prendre un second exemple, l'opacité. Donc, on peut mettre une image clé. Donc, à ce moment-là où on a mis l'image clé, l'opacité est à 100%. Et on va donc un peu plus loin. Donc, on pourrait très bien aller là. Hein. Hop. Et on met une seconde image clé. Donc, pour ça, on change juste la valeur. Et on peut mettre 26%. Et on peut voir que la vidéo, là, elle va tourner. Et petit à petit, l'opacité, elle va réduire jusqu'à 26%. Et après, elle restera à 26% parce qu'on ne lui a pas dit d'aller plus haut ou plus bas. Par contre, si je vais encore plus loin et qu'à ce moment-là, ben, je refais monter l'opacité à 100%, on va voir ce qui se passe. Donc là, ça diminue, l'opacité diminue. Et là, l'opacité commence à réaugmenter. Ok, donc pareil qu'on a vu au début, réinitialiser si on veut tout réinitialiser. Et voilà. Donc, on peut faire la même chose directement sur les options de couleur, donc, par exemple sur l'exposition. Donc, on double-clique pour mettre un réglage couleur. Et on peut voir ici qu'il y a une image clé qui est apparue. Donc, on peut cliquer sur l'image clé.
on va plus loin sur notre vidéo et on peut faire monter par exemple l'exposition. Et on peut voir qu'on a une animation en réglage couleur où l'exposition monte. Donc ça par exemple, ça peut être utile si on flash. Donc pour déplacer nos images clés, on peut les prendre, les attraper et les déplacer sur notre timeline, enfin sur notre rush, directement dans notre animation vidéo. Et par exemple, je peux me mettre ici. Donc on a dit qu'à ce moment-là, l'exposition était normale. On va quelques images plus loin, donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, on lui dit qu'à 5 images, donc l'exposition, elle est sur les hautes lumières à 100%. Et on peut aller 1, 2, 3, 4, 5 images plus loin encore. Et donc pour revenir à 0, juste on double-clique sur ce rond blanc. Et donc on peut voir en mettant play qu'on a un effet de flash. Donc il faut que tu comprennes que l'outil d'image clé te permet de faire tout et n'importe quoi. Tu vas pouvoir recadrer. Par exemple, si tu mets un texte, donc je vais mettre un texte, hop, je vais le mettre sur un fond noir pour que tu puisses comprendre. Hop, ok. Et je vais créer juste un rectangle jaune. Hop, jaune comme ça, pour que tu puisses... non, pas jaune, rose, voilà, très bien. Là, donc, je vais le redimensionner, donc je vais réduire son échelle. Et là, je vais marquer présentation des images clés, par exemple. Okay. Donc là, je vais redimensionner mon rectangle pour qu'il puisse avoir de mon texte. Hop, je le repositionne comme ceci. Et là, je veux dire que ça veut surligner présentation des images clés. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre au début, ou du moins à l'endroit où je veux que cette animation commence. Je vais aller dans ma fenêtre d'effet. Et ici, je vais avoir la section recadrer. Donc, par exemple, je veux qu'au début, au début, recadrer, donc depuis la droite, recadrer à fond. Donc si tu arrives au bout de la barre et que tu vois que ce n'est pas recadré à fond, tu peux cliquer sur cette petite flèche, recadrer, et donc là, ça va te changer le mode de transformer à recadrer. Et donc là, tu vas pouvoir attraper ici et recadrer à 100%. Et ensuite, on va aller un petit peu plus loin et on peut étendre comme ceci jusqu'à la fin du mot. Et donc là, tu vas avoir une animation en recadrage qui va te permettre de surligner par exemple un texte. En fonction, donc tu peux afficher encore une fois l'animation vidéo, en fonction du nombre d'images clés, enfin du nombre d'images pardon, qu'il y a entre tes deux images clés. Donc ici par exemple on a une image clé ici. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et que je mets ma deuxième image clé là, si je la mets ici, tu vas voir que l'animation est beaucoup plus lente. Donc en fonction de la distance entre tes deux images clés, tu fais varier la vitesse, bien évidemment. Okay. Donc c'est, pour que tu comprennes, c'est le temps que met ton animation pour aller d'un point A à un point B. Et je pourrais très bien, donc par exemple si je réaffiche pour que tu vois ce qui se passe, donc là on est... il n'y a pas de recadrage, okay, on est comme on voulait justement pour surligner le texte, mais je peux très bien aller un peu plus loin, toujours prendre mon outil de recadrage et recadrer ça de nouveau. Et donc là, ça va nous faire cette animation-là. Ça surligne et ça enlève. Okay, donc ça te laisse la possibilité de t'amuser et de faire... globalement, c'est tout pour les images clés. Tu peux en mettre sur la rotation, la position, l'échelle, les réglages couleurs. On verra qu'on pourra en mettre sur les masques également. Donc je ne l'aborde pas volontairement parce que c'est quelque chose d'un peu plus complexe, donc on le verra dans une prochaine vidéo. Mais globalement, il faut que tu comprennes que les images clés te permettent de créer des mouvements dans ton image et d'animer des choses, que ce soit des textes, que ce soit ta colo, que ce soit des éléments graphiques. Donc c'est tout ce qui va te permettre d'animer au final ta vidéo. Donc c'est super simple, il faut juste que tu comprennes ce principe et on se retrouve dans la prochaine vidéo.